Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nathalie Cravatte, le podcast de la manifestation. Si ce contenu te convient, te parle et que tu aimes, je t'invite à t'inscrire au cercle privé. Dans ce cercle privé, tu as un audio du même type qu'aujourd'hui. Tous les jours, même le week-end, tous les jours de la semaine, tu vas avoir ton audio qui va te permettre de te reprogrammer, de changer beaucoup de choses dans ta vie pour pouvoir manifester. Aujourd'hui, la thématique, c'est de créer ses propres désirs. Bon nombre de personnes n'ont absolument aucune conscience de leurs désirs. Leurs désirs, pour eux, sont parfois même des faux désirs. C'est un peu comme les faux besoins. Je vous donne un exemple de faux besoin. J'ai besoin de vacances, sinon je vais péter un plomb au travail. Le vrai besoin, c'est de trouver un travail en adéquation. Le faux besoin, c'est la rustine. C'est j'ai besoin de vacances, sinon je vais péter un câble. Parce que quand on aime vraiment son travail et que tout va bien, on n'est pas au bout du rouleau en mode il faut absolument que je parte en vacances. Donc, il y a la différence entre vrai besoin et faux besoin, comme il y a une différence entre vrai désir et faux désir. Je vais d'abord commencer par les personnes qui n'ont pas forcément de désir. On nous a tellement dit qu'il fallait fonctionner, avoir un CDI, une maison, le labrador, marié, 2 enfants, un salaire correct qui arrive, mais pas plus que les autres non plus, qu'on a enfoui nos désirs. Pourtant, quand nous étions enfants, nous avions plein de rêves et de désirs. Et quand on était ado, on avait bon de dire vivement que je quitte cette maison, parce que moi, je vais avoir une vie pas du tout comme mes parents. Alors là... moi, ça va être comme ça, ce sera vite réglé. Puis on se rend compte que ce n'est pas le cas forcément. Ou c'est peut-être mieux, tant mieux pour vous. Mais en tous les cas, on nous a brimés par rapport à notre désir. On a arrêté de rêver. Et pour pouvoir manifester, vous allez devoir réouvrir cette part de vous enfant. Cette part de vous qui croit au miracle. Cette part de vous qui croit en la magie, qui croit en Harry Potter, qui ouvre grand les yeux, Père Noël, Saint-Nicolas, à Euro Disney, qu'on voit les princesses, alors que c'est très bien que ce sont des acteurs et des actrices. Quand on voit Mickey, on sait très bien que c'est un bonhomme dedans qui va fumer sa cigarette pendant la pause de midi. Mais quand on est là-bas, on n'y pense pas. On est dans cette magie. Et les enfants ont ce pouvoir de nous emmener dans des endroits magiques. Et les enfants, vous allez leur dire qu'il y a la manifestation dès qu'ils sont petits. Vous allez leur dire que tout ce qu'ils demandent, ils peuvent l'avoir, etc. Ce seront des adultes qui vont manifester hyper rapidement. Parce qu'ils n'auront pas de doute, parce que pour eux, dans leur éducation, donc dans leur croyance, pour eux, c'est tout à fait possible. Donc réfléchissez quand vous étiez enfant. C'était quoi vos plus grands désirs? C'était quoi vos plus grands rêves? De quoi est-ce que vous aviez envie? Et de faire une liste. Et de faire une liste même en tant qu'adulte. De quoi est-ce que vous avez envie? Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie d'aller vous faire masser chaque semaine. Mais que vous n'y pensez même pas parce que vous vous dites, j'ai pas que ça à faire, moi je travaille, etc. Elle croit quoi Et si c'était possible? Et si vous aviez plus de temps? Je dis se faire masser, mais ça peut être je vais au spa tous les 15 jours, je prends du temps pour moi, je sais pas, ça peut être plein de choses. Et si? Mais le problème, c'est que dès qu'on a nos rêves, nos désirs, il y a souvent la petite voix qui vient et qui bloque. Pourquoi? Parce qu'avoir des désirs, il peut y avoir des frustrations. La peur de ne pas avoir, la peur de ne pas recevoir. Donc je préfère ne même pas rêver, ne même pas y penser. Comme ça m'évite de souffrir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, pour les avoir, je vais devoir changer certaines choses. Et donc sortir de ma zone de confort. Ça, c'est compliqué, ça. Sortir de la zone de confort. L'inconscient, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout cette sortie de zone de confort parce que pour lui, c'est un danger de mort. Et donc,
on arrête de rêver. On arrête de rêver. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie que vous puissiez retrouver justement tout ce que vous avez envie. Alors, vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez fermer les yeux. Maintenant, vous allez mettre la main sur votre cœur. Et vous allez respirer. Prendre au moins 3 grandes inspirations profondes et 3 grandes expirations profondes. Toujours la main sur le cœur. Et vous allez imaginer un chemin à l'intérieur de vous. Ce chemin qui est à l'intérieur de vous, c'est ce chemin qui va vous conduire à cet enfant, à cette petite fille, à ce petit garçon, peu importe. À cet enfant qui avait plein de rêves, qui avait plein d'envies, qui se permettait de rêver. Qu'est-ce qu'il avait envie, cet enfant? Qu'est-ce qu'il avait envie de faire, d'accomplir? Allez rechercher au plus profond de vous. Et ensuite, je vais vous inviter à aller rencontrer cet adolescent, cette adolescente. Qu'est-ce qu'elle avait envie? C'était quoi ses rêves? Posez-lui la question. Et maintenant, allez retrouver cette personne adulte, votre vous. Et posez-lui la question, de quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Prenez conscience que tout est possible. Tout est toujours possible. Et qu'ici vous n'êtes que conscience. Votre corps, ce n'est que le vaisseau. Vous n'êtes que pure conscience. Et c'est cette conscience qui va se brancher au champ des possibles. Et dans cet univers et dans ce champ des possibles, il existe une multitude de vous. Et je vais vous inviter à aller chercher. À aller chercher cette personne qui est vous et qui a tout ce que vous voulez. Allez vous brancher à cette personne dans ce champ quantique. Pas avec votre corps, avec votre conscience, avec votre cœur. Avec votre vibration. Que fait-elle cette personne? À quoi pense-t-elle? Comment est son visage? Parce qu'il existe une multitude d'univers. Et là, vous allez simplement vous brancher à cette possibilité dans le champ quantique. Et regardez comme c'est possible. Je vais vous inviter maintenant à réouvrir les yeux et à vous rendre compte simplement qu'il est tout à fait possible d'aller chercher ses désirs, qu'il est tout à fait possible également de les réaliser. Parce que vous l'avez vu. Et donc cela ajoute dans le champ des possibles. Quand je vous ai parlé que nous n'étions que conscience, quand vous faites vos méditations, vous devez vraiment imaginer que il n'y a aucun corps, aucun temps, aucun lieu. C'est comme si vous étiez sorti de votre corps et que vous étiez en train de flotter. Vous n'êtes que conscience. Votre corps, ce n'est qu'un vaisseau.
qui vous sert à être ici, à faire des choses, à accomplir des choses. Vous pouvez devenir qui vous voulez, à partir du moment où vous l'imaginez. Souvenez-vous, enfant. Enfant, c'était facile. C'était très simple d'imaginer. On jouait aux cow-boys et aux indiens, ben on était le cow-boy ou on était l'indien. On l'incarnait. Donc incarnez déjà maintenant cette personne qui a tout. Peut-être cette personne qui a la belle relation amoureuse, ou qui a l'argent, ou qui est partie en voyage. Je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à vous rendre en description si cet audio vous a intéressé, parce que c'est le genre d'audio que vous avez tous les jours dans le cercle privé. Je vous embrasse et on se retrouve très très bientôt.